Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on pourrait vous répéter, ce qu'on pourrait vous ramener en fait d'informations, de ressentis, ou même de messages qui pourraient s'adresser à vous. C'est un tirage général, ça par contre, il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont peut-être correspondre à votre situation, il y en a qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est le côté un peu bad, je dirais, du tirage ou du tirage général, évidemment. Je vais vous recommander d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ça fait un autre côté supplémentaire. Ça pourrait apporter des informations peut-être un peu plus précises sur votre situation, ou du moins peut-être même compléter ou rajouter, ou du moins même aller voir un autre point de vue, veut dire tout simplement sur la même situation que vous vivez. Je suis certaine, dans tous les cas tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, appartient à votre situation, à votre vie, en fait, et ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu faire un petit peu le tour des outils utilisés pour votre guidance. Pour commencer, on va prendre, j'ai pris une carte du Namasté, qui est une bénédiction. Donc, je pense que ça pourrait être approprié pour une lecture du mois. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens. Avec le tarot du pouvoir des archanges, on va travailler un peu avec les anges aujourd'hui. Et avec l'archange Michael ici en troisième partie, ça c'est pour le tirage principal. Dans la deuxième partie, avec les réponses angéliques, je vous ai mis trois choix, en fait trois possibilités. Voyons, je ne vais pas le dire de la bonne façon. On va répondre à trois de vos questions, je veux dire à l'aide des réponses angéliques. C'est vous qui décidez le domaine. Puis, c'est tout. Je veux dire, quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je vous donnerai un peu plus d'informations s'il y a lieu. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, mais peut-être pour éclaircir un peu mieux la façon de le faire. Chose certaine, c'est maintenant le moment où je dois vous dire merci. Merci pour les gens qui s'abonnent, mais aussi les gens qui sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens aussi qui parlent, qui me laissent un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de me donner ce feedback-là. Évidemment, j'en ai de plus en plus qui me donnent des ressentis aussi sur leur lecture. C'est parfait parce que moi, j'envoie ça dans l'univers, alors je ne sais pas à qui ça va s'adresser, évidemment. Chose certaine, merci. Merci de me donner cette chance-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Sagittaire, si on allait voir ce qui se passe dans votre mois, si vous voulez bien. On va commencer tout de suite avec la bénédiction pour le mois. C'est parti. Wow, on vous dit bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et tu ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. La première impression que j'aurais envie de vous dire sur cette carte-là, je vais vous la faire lire après, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la première chose que j'ai ressentie avec cette carte-là, avec ce namasté-là, cette bénédiction-là, je devrais dire, c'est comme si, veut dire, on venait... On portait à votre attention d'observer les événements d'un autre œil. Avec le troisième œil, évidemment, c'est facile à dire. Mais ce que je veux dire, au lieu de voir avec les deux yeux, c'est plutôt d'être plus attentif à ce que ça vous inspire. OK? Parce que là, on voit que les yeux du cœur, on voit que les yeux, veut dire, c'est un ressenti. C'est peut-être que ça nous amène, ce ressenti nous amène une image, mais ça reste, veut dire que c'est pas nécessairement par les yeux que vous allez le voir. Donc, c'est pas se fier aux premières apparences, peut-être. Ça pourrait peut-être vous donner un petit fil, un guide, je vous dirais, dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous êtes à travers ça. On vous parle du 2 de la pensée, du 5 de la prospérité et de l'as de la prospérité. Avec le 2 de la pensée, on vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options, peut-être pour ça qu'on vous amène ça ici, qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est... C'est un peu dans la même chose que le troisième œil ici. On voit, c'est parce on ne voit. Je vais enlever le mot voir parce que veut dire, dans le fond, on voit rien. C'est ressentir les choses. C'est comme s'il y a la petite voix, oui, qui nous dit quelque chose, mais
On pense même pas, on réfléchit même pas. Veut dire, les choses qui nous viennent sont spontanées. Veut dire, à la limite, on pourrait dire, on ne sait pas d'où ça vient. C'est sûr que ça vient de nous, là. Mais vous comprenez un petit peu la sensation. Veut dire, parfois, on s'est dit, mon Dieu, je ne savais même pas que je savais ça. Parfois, ça arrive aussi. Mais le doute de la pensée, il est dans cet état-là. C'est que vous pourriez avoir dans certains domaines de difficultés, évidemment. Ça avance pas. Vous arrêtez pas, veut dire, de vous poser la question, savoir ce que vous continuez ou vous arrêtez. C'est difficile pour vous de prendre une décision, c'est d'ailleurs ce qu'ils indiquent ici. Mais on vous demande de demander à vos anges gardiens. De toute façon, avec le tarot des anges gardiens, c'est fait pour ça aussi. Méditation, contemplation, discussion entre vous et vos anges gardiens. Il n'y a pas ici de décorum spécifique non plus. Ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien de dire exactement parce que ça va être dans vos mots, la façon que vous réagissez, la façon que vous allez l'exprimer de toute façon. Donc, c'est des mots qui doivent venir du cœur, évidemment, quand vous parlez à votre ange gardien. On est dans cette énergie-là ici. Avec le signe de la prospérité, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. On est encore dans la même. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte si des fois c'était un questionnement pour vous. Ici, on est un peu beaucoup dans la logique. On est beaucoup. Autant ici, veut dire, notre difficulté avec ces genres de cartes-là, ici, c'est qu'on est dans le chakra solaire, dans le chakra du plexus ici. Donc, on est. Je suis. C'est comme je m'affirme. C'est l'élément feu, c'est l'ego, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est difficile de se sentir devant quelque chose qu'on semble pas, évidemment, veut dire, c'est assez clair, que veut dire on n'arrive pas à maîtriser, ou j'allais dire contrôler, mais on va dire maîtriser, ça a l'air moins... c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est là la dualité, j'ai envie de dire. Ça donne bien avec le 2 de la pensée. Mais c'est un petit peu, c'est entre ce que vous pensez vraiment, comment vous êtes affirmatif. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas rien. C'est pour ça que vous rentrez devant. Est-ce que je dois laisser ça? Je laisse tout ça? Est-ce que je laisse pas? Est-ce que je continue? J'arrête? Je vais voir ailleurs? C'est un petit peu ce genre de questionnement qu'on ressent. C'est pas. C'est comme je vous dis, c'est parce que il y a une dualité qui se présente entre vous et vous ici. Ici, on vous dit bien qu'avec le signe de la prospérité, on vous demande de toute façon toujours, on parle des anges gardiens, donc demandez de l'aide. Ici, c'est la même chose aussi. On sait que c'est temporaire au moins. D'ailleurs, avec l'as de la prospérité, vous allez voir tout de suite. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil ou de l'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Ça fait 2 fois qu'on en parle ici. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. On est dans le premier choix, je pense qu'on est, comme je vous disais, un peu en... Je dirais pas en conflit avec nous-mêmes, mais en tout cas, je veux dire, on n'est pas très, très, très certain de ce que l'on fait. Non, pas, je retire mes paroles. On n'est pas qu'on n'est pas très satisfait ou conscient de ce qu'on doit faire, mais c'est comme s'il veut dire, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, les réactions, ou du moins ce qu'on attendait en fin de mouvement, ça se passe pas. C'est pour ça que je vous dis, on est un petit peu entre l'ego qui est un peu fâché parce qu'on a l'impression d'être floué un peu à quelque part. En même temps, notre état d'esprit qui nous dit, ben, il faudrait peut-être pas se décourager. C'est peut-être, bon, un moment nécessaire ou, bon, il y a peut-être des ajustements à faire. On cherche des raisons pour... Mais votre raison ici, parce que je suis ici, donc veut s'affirmer, lui... Je pense que l'aide serait nécessaire pour vous aider à avoir tout simplement un autre point de vue, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. On est trop dedans. On est trop dedans dans se poser 1 500 000 questions que finalement, on ne voit plus rien. Oui, je pourrais vous dire d'aller faire quelque chose d'autre et de revenir, mais je ne pense pas que ça va être assez suffisant, à moins que vous passiez une semaine de vacances et vous reveniez, puis encore, si vous passez les vacances à penser à ça, c'est plus des vacances. Mais c'est dans ce ressenti-là que je vous sens de vraiment vous résigner. Il va falloir que vous vous résigniez à un moment donné, à demander de l'aide. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un recul assez prononcé pour, quand vous revenez, de voir la situation sur un autre œil, non plus c'est les mêmes arguments que vous aviez en tête au moment où vous avez quitté la situation pour prendre du recul. Il y a rien qui se passe là. Donc, je pense qu'un œil neuf,
Ça serait bon justement pour venir aider. C'est d'ailleurs ce qu'on on vous ramène ici avec le signe de la prospérité et en vous disant qu'il y a des occasions, il y a une occasion qui va venir à vous. euh, il y a une nouvelle qui vient à vous. Il y a des ressources inattendues, des choses qu'on n'attendait pas. Parce que c'est la possibilité peut-être que l'œil neuf va vous donner des solutions ou peut-être certains raccourcis que vous voudriez prendre pour arriver, veut dire à ce que vous voulez nécessairement. OK, ça peut être dans ce sens-là aussi. On va continuer, on va aller voir un petit peu ce que nous dit les archanges. On parle de changement de vie, on parle du 5 d'Ariel et du 6 d'Ariel. Bon, on est dans le rose, on est dans le cœur toujours. Le changement de vie ici, c'est une révélation soudaine apporte la liberté. Est-ce que c'est ça ici? Cessez de remettre à plus tard, acceptez les occasions qu'offre le changement. J'ai l'impression que vous êtes, en tout cas si vous vous posez la question, vous êtes mûr. Vous êtes mûr, il semblerait, pour changer. Il y a quelque chose qui change peut-être la donne. C'est peut-être ce qu'on vous parlait ici de l'as de la prospérité qui vous a amené une nouvelle qui semblait être assez pourrait provoquer ce changement de vie, étant donné qu'on vous dit que des ressources inattendues viennent à vous. Ça vous permettrait d'atteindre certains objectifs. Est-ce que le fait de changement de vie, changement de situation, changement même de pays ou de ville, peu importe, on veut déménager, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais on accepte de faire le mouvement ici, on passe en action ici avec le 7. Là. Parce que si ça vous apporte la liberté, il faut arrêter de remettre à plus tard, vous dire ce que vous avez à faire. Sinon, ça rime à quoi? OK? On va continuer avec le 5 d'Ariel qui vous dit, vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Ça fait ça fait deuxième fois qu'on vous dit de demander de l'aide, que de l'aide peut arriver à vous, etc., etc. On vous dit que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Donc, corrigez-vous. Quand vous voyez, veut dire que vous commencez à tourner, à aller dans le sens de dire ça, j'arriverai jamais, ça pourra jamais si, j'en vois pas le bout. Veut dire, c'est là qu'il faut, oups, on se retire parce que là, on est en train de saler avec du sel de négativité, j'ai envie de vous dire. On s'enlève de cette énergie-là, ça donne absolument rien. Le 6 d'Ariel ici, 5-6. On vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue, deuxième fois. Des gestes de bonté donnés ou recevoir avec un cœur reconnaissant. On se réajuste. Ça, c'est un moment vraiment, comme je te dirais, qu'il n'y aura pas nécessairement une grande importance dans votre chemin de vie durant le mois de juin. C'est des pensées qui viennent à vous, qui viennent perturber un peu. C'est sans plus, mais ça ne reste pas dans l'esprit au moins. On s'assure de chasser. De toute façon, il y a des choses qui viennent positives pour justement enlever ce genre d'énergie-là. On peut pas rester négatif quand il y a certaines choses intéressantes qui viennent à nous, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, avec beaucoup d'amour toujours. Hein? Vous êtes très... je vous sens un peu plus ouvert au mois de juin. J'ai envie de vous dire que je vous sens un peu porté vers les autres dans la mesure où vous êtes un peu, pas un peu, vous êtes intéressé à ce que les gens ont à dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est... Je vais vous mettre une situation, c'est comme si je vous voyais assis sur un banc de parc. Et puis que en train de regarder, sans vous poser de questions, sans rien. Vous êtes vous en train de regarder sans vous poser. Vous êtes à contempler, vous êtes perdu un peu dans vos pensées, votre esprit vagabonde. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous sur ce même banc-là. Et spontanément, peu quelques minutes après, spontanément, la personne se met à parler. Vous vous sentez peut-être interpellé, en tout cas du moins vous écoutez, de temps en temps vous émettez quelque chose sans plus. Mais les gens sont justement dans cette période-là portés à aller vers vous. Ici, probablement, quand tout le temps que la personne parle, vous êtes probablement en train de vous dire pourquoi, vous vous demandez pourquoi cette personne-là vous raconte tout ça. Puis en même temps, vous rigolez un peu dans votre tête parce que vous dites, mon Dieu, elle a vraiment, cette personne-là a vraiment besoin de sortir le trop gros. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. On vous sent, vous braquez pas, vous braquez pas parce que la personne veut dire, c'est comme introduit dans votre rêverie, j'ai envie de vous dire. Vous braquez pas non plus parce que, ou du moins, vous essayez pas de trouver des solutions à ce que la personne vous dit non plus. Vous avez prêté votre oreille, ça s'arrête là. De temps en temps, comme je vous dis, vous faites un commentaire sans trop vous engager dans la conversation non plus. Vous sentez que la personne, tout ce qu'elle a besoin, c'est de parler. Alors, c'est un peu, vous la connaissez pas, vous l'avez jamais vue de votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu spontanément, les gens vont vers vous. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que vous dégagez, mais les gens se sentent en confiance. Donc, c'est quand même une bonne chose. C'est rien de négatif là-dedans. C'est vraiment une belle sensation que vous allez vivre malgré... J'ai l'impression que cette sensation-là va vous habiter pendant quelques temps. On est toujours en train de se souvenir de pour vous, c'est un événement cocasse.
Puis en même temps, vous savez très bien que la personne veut dire, elle est sortie les épaules, elle est venue à vous sur le banc, les épaules basses, mais quand elle repart, cette personne-là, on sent qu'elle est, elle est, ça y est, elle fait du bien. J'ai envie de vous dire, on va résumer la situation de cette façon-là. OK? C'est une chose qui se passe à raconter tout simplement. Maintenant, si on allait voir un petit peu la conclusion, qu'est-ce que les messages de l'archange Gabriel ont pour vous? On vous dit justement de passer plus de temps à l'extérieur. On vous dit que si vous avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la changer. Et nouveau départ et recommencement ici, si c'est possible, si le besoin se précise. Passez plus de temps à l'extérieur, on vous dit que vous avez besoin de vous détendre, de jouir un petit peu du contact avec la nature, peut-être vous mettre tout simplement les pieds, veut dire, dans le gazon ou du moins s'ancrer, si on ne peut pas être en mesure de le faire. C'est s'ancrer veut dire, on peut le faire à l'aide d'une musique, veut dire qui parle de son, de ruisseaux, de vent, de vagues sur la plage, c'est ça qui vous rappelle de la nature. Ça peut être juste des sons d'oiseaux, des criquets, peu importe. Vous comprenez un petit peu. Il y a des ambiances quand même qui peuvent se créer aujourd'hui en allant sur YouTube. Vous dire, on trouve de la musique qui peut nous mettre vous dites, dans cet effet-là. Mais l'ancrage ici, on vous dit, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans cette énergie-là, tout simplement, de la nature ici. On va chercher quoi? Ça va vous appartenir, évidemment. Mais c'est pas pour rien que la carte vient à vous. OK? On continue, vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la changer. Moi, je pense que cette carte-là, elle vient ici pour vous rappeler que vous avez, ben, oui, le pouvoir, on le dit, là, mais vous avez la possibilité de changer les choses qui ne font pas de votre bonheur. Ou de modifier du moins les choses pour que ce soit plus proche de votre bonheur, ou du moins votre sensation, du moins veut dire ce que vous appelez vous le bonheur. C'est cette sensation qu'on a. Si on était dans certaines situations, quoi qu'ici, on n'est pas dans une situation négative aucunement, il y a des choses qui ne roulent, comment je veux dire, ne roulent pas nécessairement sur grandement, mais à chaque fois, vous avez de l'aide. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande. À chaque fois, si tu es bloqué, demande de l'aide. Il y a des gens qui vont venir vers toi. C'est juste que tu leur donnes la chance. Ils ne sont pas là pour avoir un avantage sur toi ou pour essayer comprenez-vous, de t'arnaquer ou quoi que ce soit. Ici, on est ici pour... Il y a de l'entraide. C'est avec chakra du cœur ici, pas faire grand-chose à part que parler de l'entraide ici. Il n'y a pas de. C'est pas je te paye pour le faire. C'est comme les choses viennent se placer spontanément si vous donnez la chance. C'est un petit peu comme la situation ici que je vous disais de passer plus de temps à l'extérieur quand on disait ici la personne qui vient s'asseoir, que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui vous commence à se raconter une situation et qu'on commence à raconter sa vie. Pour vous, vous n'avez rien à dire. C'est comme, premièrement, vous êtes tellement surpris, tellement sous le choc que vous n'avez pas nécessairement quoi que ce soit à dire sur le coup. Mais après ça, après le moment passé, c'est comme, vous avez presque envie de rigoler. C'est comme, bon, ben au moins, la personne, ça l'a calmé. J'espère que ça lui a fait du bien. C'est comme, bon, ben une bonne action, c'est tout. D'accord? La même chose ici, c'est, n'oubliez pas qu'ici, dans le bleu, on est très cartésien ici, dans la manière que ça arrive. Donc, nouveau départ et recommencement. Il y a des occasions qui viennent à vous. Donc, c'est des choses, je veux dire, que vous voulez changer parce que votre esprit a changé, votre esprit a évolué. Ici, il ne s'agit pas de s'encrouter ni de se dire, bon, ben là, j'ai commencé, il faut que je finisse. Si vous apercevez en cours de route, vous dire que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue, ça ne donne absolument rien d'essayer de continuer. Veut dire, à quelque part, veut dire, le désintérêt va être de plus en plus grand. Donc, on réajuste, on réévalue la situation pour voir si ce qui a déjà été fait peut s'ajuster à ce que on est peut-être parce que ce serait assez surprenant veut dire que vous ayez changé, veut dire du jour au lendemain de contraire. On parle du A à B, ça y est, tout est changé, plus rien ne tient. On n'est pas dans cette situation-là. Donc, on est à prendre qu'est-ce qui nous reste parce que dire ça correspond veut dire à ce qu'on est maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on est aussi, nos valeurs, etc., etc. Mais le reste veut dire qu'il y a un peu moins ce qu'on avait souhaité ou ce qu'on avait. Notre pensée nous a amené à un certain chemin. Peut-être que mais aujourd'hui, dans la réalité, c'est plus aussi prioritaire, j'ai envie de vous dire, que à ce moment-là, vous pensiez. Donc, à vous de réajuster, puis de réajuster aussi l'intensité. Il n'y a rien c'est vous qui avez ce pouvoir-là, évidemment. Premièrement, c'est vous qui savez jusqu'à quel point vous avez changé. Et à chaque point, veut dire la chose vous intéresse à quel niveau c'est maintenant vous intéresse aussi. C'est surtout ça aussi, le degré d'intéressement, le degré de
satisfaction, on va dire, face à ce qui vient à nous ici. Le nouveau départ et recommencement, c'est des occasions qui se présentent à vous. C'est des façons, c'est des façons, c'est des... comment je peux dire ça? Je vais vous lire la prière, peut-être que vous allez comprendre un peu plus que je n'arrive pas à vous dire. On vous dit merci de me soutenir et de m'offrir de nouvelles occasions. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Fais que je sois rempli de confiance pendant que je traverse ces changements. C'est un petit peu dans ce que je vous dis que vous aviez la possibilité de faire les changements si vous le vouliez. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. D'ailleurs, dans le changement ici, on vous dit « Merci de me permettre de m'appuyer sur ta force et me rappeler mon pouvoir personnel. S'il te plaît, aide-moi à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant ainsi paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. » Ici, comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, on mettait le couvert, veut dire, sur tout ce qui pouvait bouillir et s'énerver et que finalement, veut dire, on est un peu perdu, veut dire, à ce qui pourrait nous arriver. C'est dans cette sensation-là que je vous sentais un peu bouillant, je veux dire, mais parce que c'est le questionnement qui vous... C'est comme si, veut dire, principalement, c'est les questionnements que je sens qui vous sent un peu, même si vous êtes dans un état, veut dire, autrement, veut dire, soutenu. Dans le futur, dans l'action qu'on a à entreprendre, c'est un petit peu ce qui nous retient. Est-ce qu'on continue à faire ce qu'on faisait alors qu'on ne sait pas trop, veut dire, si ce qu'on fait et ça doit continuer ou pas. Ici, on a demandé de l'aide. Ici, vous avez de l'aide. OK? Je recommence. Passez plus de temps à l'extérieur, on vous dit. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre et à jouir de mon contact avec la nature. OK? Vous avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la changer. Merci de me permettre de m'appuyer sur ta force et me rappeler mon pouvoir personnel. S'il te plaît, aide-moi à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon ta volonté divine, générant ainsi paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. On vient ici, on ne fait pas de mal à personne, peu importe les changements qu'on pourrait intervenir, quoi que ce soit. Nouveau départ et recommencement. On vous dit merci de me soutenir et de m'offrir de nouvelles occasions. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Fais que je sois rempli de confiance pendant que je traverse ces changements-là. Donc, on n'est plus ici à se poser la question. On a su aussi, veut dire qu'on a des ajustements à faire. Donc, on est dans ce chemin-là d'ajustement. Ça peut être ajustement, ça peut être nouveau recommencement. C'est sûr que ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a envie d'envoyer. Veut dire qu'il se rend compte que la situation qu'elle vit, il y a comme si, veut dire, il y a des blocages, il y a des impasses parfois qu'on n'arrive pas à contourner. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent spontanément s'offrir à vous, veut dire vous aider. On l'a dit dans les cartes aussi. N'hésitez pas non plus à aider. Ça peut être aussi d'aller chercher de l'information. Ça peut être aussi peut-être d'aller dans certaines associations, certains blogs, certains qui sont dans la même, qui sont en philosophie, que ce soit veut dire qu'on travaille la bonne parole, quoi que ce soit, quelque chose qui vous sentez veut dire que ça correspond, veut dire à votre recherche aussi. C'est une expérience un peu, je dirais un peu spéciale dans la limite, ou dans la mesure où c'est comme si, veut dire, vous avez un côté de vous qui est très, très zen, très, ben, j'accueille ce qui vient à moi, bon, avec beaucoup de zénitude et de patati patata. Puis en même temps, à l'intérieur, ben, ça vient un petit peu gruger. C'est comme, on se rend bien compte qu'il y a certaines choses, je dis, qui fonctionnent plus ou moins bien, du moins pas aussi bien que vous auriez prévu, de la façon que vous aviez fait les choses. Il y a ici, donc, ils vont demander certains ajustements. Ici, on est très ouvert vers les autres. C'est pas pour rien que les autres viennent à nous. Je vous ai compté une circonstance, ça peut être totalement autre chose. Mais chose certaine, on travaille mieux avec plusieurs que seul. Ici, je ne vous sens pas du tout dans une énergie, ici, dans le mois de juin, où vous êtes seul, où vous aimez faire des choses seul. On ne cherche pas la solitude ici. Pas aucunement. Au contraire, on a envie de se mêler, on a envie d'écouter un petit peu la vie des gens, on a envie de décrocher peut-être de certains problèmes ou certaines situations qu'on vit. C'est peut-être notre façon de lâcher prise, c'est peut-être notre façon de faire un certain recul, justement, d'aller voir un petit peu ailleurs si j'y suis, un petit peu dans ce sens-là que je vous sentirais. Ça pourrait être ça. Mais chose certaine, il n'y a pas de changement, je dirais qu'il n'y a pas de changement, comment je pourrais dire ça, je sens pas des changements extraordinaires. Je cherchais le mot, mais ça venait pas. De changements qui changeraient votre vie, quoi que ce soit. Même si on parle de changement de vie, ça restera toujours dans le même domaine où vous êtes dans le moment.
pour le mois de juin, du moins. On n'est pas ici. De toute façon, on n'a pas envie de commencer à virer notre monde, veut dire de faire un 360. C'est pas ça qu'on veut, mais alors pas du tout. Euh, on est prêt à ajuster, on est prêt, veut dire, à se réaligner, on est prêt à tout ça. On est prêt même à accepter de l'aide parce que c'est souvent ce qu'on se sent un peu pris, on se sent un peu dans une impasse, donc on ne va pas nécessairement. On est à court de solutions, j'ai envie de vous dire. Donc d'aller voir un peu, parler, discuter avec les gens, échanger, veut dire, ça nous amène à une autre pensée, à une autre vision, à une autre façon de voir la chose. Ça nous aide à prendre un certain recul pour être en mesure d'y revenir, de voir les choses peut-être des choses qu'on n'avait pas vues au premiers abords. C'est dans ce sens-là que je vous sens toujours. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là, cher ami. Donc, ça semblerait, je vous dirais, un mois plutôt tranquille. Ben, tranquille, non. Il y a des choses qui se passent quand même, mais je veux dire, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de déclenchement de choses ici. On continue notre petit train-train, sauf que là, on ne le fait plus seul. On le fait, veut dire, à plusieurs. On partage, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas vos affaires seuls, mais il y a des gens que par peut-être la discussion que vous allez avoir avec eux vont vous faire évoluer votre pensée, vous donner des idées, vous donner des pistes de solutions que vous pouvez revenir à ce que vous... Donc, il n'y a pas de... Ça, je veux dire, il n'y a pas de basculement, rien dans votre vie non plus dans le mois de juin ici. Ici, on est plutôt à faire voir, mais aller, comme je vous dis, beaucoup plus vers les autres et non pas... On n'est pas dans l'introspection ici. Aucunement. OK? C'est un mois, je trouve que c'est un mois de juin qui, dans mon état d'esprit à moi, bien. Bien pour justement pour un mois de juin, ici un peu avant les vacances. Je vous sens beaucoup plus prêt à faire les choses aussi. C'est aussi ça qui est un peu drôle. Parce qu'on ne vous sent pas normalement, vous avez une certaine réticence à aller vers les autres. Mais ici, on sent que non, c'est comme si, ben, on court pas après les gens, remarquez, mais veut dire les gens viennent à nous spontanément. Donc, c'est facile de partager, c'est facile de demander sans... On cherche pas des amis ici, on cherche quoi que ça peut se terminer en une certaine amitié, mais je veux dire, c'est pas le but recherché. On cherche pas un ami, on cherche pas un chum, on cherche pas, non. On est vraiment, veut dire, à accueillir ce qui vient. Si les choses ont évolué dans un sens ou dans l'autre, ben là, ça vous appartiendra. Mais je veux dire, c'est pas le but premier de toute façon. OK? On va aller voir si vous le voulez bien maintenant répondre à la deuxième partie. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Oh, je vais aller voir juste votre carte avant. Bénédiction d'abondance, des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. C'est un petit peu ce qu'on vit ici. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et tu ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Namasté. Je vous dis, on est zen, on est ouvert à ce qui vient à nous, etc., etc. Bon, allez, passons à la deuxième partie. Désolé, j'avais oublié de le faire. Alors ici, j'ai mis un chien, j'ai mis un cristal et de la célestine, en fait, et un couple d'oiseaux ici, tout simplement pour différencier, étant donné qu'il y a 3 questions. Alors, n'oubliez pas, question très directe. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire? Je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors voilà, c'est simplement si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement repartir la vidéo pour voir les réponses. D'accord? Pour les autres, je vous donne un 10 secondes supplémentaires si des fois vous avez déjà des questions qui sont faites. Alors c'est quelque chose, ben écoutez, c'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, c'est le temps de répondre à vos questions. Alors, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. C'est pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit agissez. Vous êtes dans une énergie ici pour bouger. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous par rapport à votre question. On vous parle d'agir. Passe à l'action. Pour la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. C'est quand même relativement proche dans les prochaines semaines. Et pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, c'est confiance. Il n'y a pas vraiment de... Je pourrais dire qu'il n'y a pas nécessairement quoi que ça peut avoir rapport avec votre question, mais confiance ici. Confiance que ça peut se réaliser, confiance que ça peut se matérialiser, confiance que, bon, dans le sens de votre question. D'accord?
Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois de juin 2022. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. Ici, vous êtes dans une ambiance, moi, je trouve, qui est très zen, à quelque part, même si vous avez, je dirais, j'aurais eu le goût, en premier lieu, de dire des soucis, mais c'est plus des aléas, moi, j'ai envie de vous dire. C'est plus des contrariétés, des choses comme ça. Des choses qui, je veux dire, ne dureront pas nécessairement dans le temps, parce que, de toute façon, il y a des solutions qui viennent à vous, que ce soit par des gens, ou que des idées qui viennent, ou un recul, ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui viennent à vous pour apaiser, ou du moins pour régler la situation dans les médias. Donc, on n'est pas en train de chercher midi à 14 heures pour trouver des solutions ici. On profite de la vie aussi également. On profite des gens aussi dans le sens qu'on a du plaisir à parler avec les gens, on a du plaisir à partager également. Donc, c'est un beau mois de juin, finalement. Alors, chers amis, moi, je vous en souhaitais un super avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité aussi. Je vais vous dire de prendre soin de vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.